La réanimation est un espace spécifique au centre du plateau technique, permettant une surveillance accrue et une réactivité dans la prise en charge du patient. Elle est dotée de tout l'équipement permettant de supplier aux organes défaillants, comme le cœur, les reins et les poumons. Dans le centre cardiothoracique, cette zone est équipée de 15 lits, dont 3 lits installés dans des box d'isolement. La zone de réanimation soins intensifs est dédiée au centre, à l'accueil des urgences, le suivi post-examen et le séjour des patients directement post-opératoire. La réanimation se trouve à proximité du bloc opératoire, ce qui permet une prise en charge immédiate des patients en fin d'intervention. L'installation en réanimation se fait dans un box avec une surveillance qui est dédiée aux patients, avec une infirmière qui est dédiée. L'objectif étant, dans les premières heures, d'avoir un contrôle de tous les paramètres vitaux du patient et de commencer à instaurer un traitement antalgique en vue du réveil du patient. Le patient, d'ordinaire, dans la 5e ou 6e heure après l'intervention, est complètement réveillé et son traitement de la prise en charge de la douleur est à un niveau efficace. C'est une réanimation qui a été entièrement rénovée il y a 2 ans maintenant. Elle compte maintenant 15 box, dont 3 box isolées. Le matériel biomédical a été entièrement changé, notamment les respirateurs et le système de surveillance, monitoring. C'est une réa qui comporte tout le matériel nécessaire à la prise en charge d'un patient nécessitant une réanimation avec appareil d'échographie, de dialyse, ballon de contre-pulsion. Chaque box de réanimation est équipée de la même façon et permet la prise en charge aussi bien d'un adulte que d'un enfant. Elle est équipée aussi d'un rideau séparateur qui permet de scinder la réanimation en 2 parties, de faire une désinfection complète d'une partie tout en continuant l'activité de l'autre. Nous sommes une équipe d'anesthésistes et réanimateurs qui, à tour de rôle, prenons en charge les patients qui se trouvent dans la structure. L'intérêt d'être modulable entre le bloc opératoire, la réanimation, le cathétérisme et la consultation fait qu'on connaît toute la prise en charge du patient du début jusqu'à la sortie du patient. Ça permet d'avoir en commun une pratique, une évaluation des patients avant l'intervention, pendant l'intervention et en post-opératoire, avec une connaissance parfaite de tous les dossiers et de tous les protocoles de la maison. Sachant que, de ce fait, la formation sur les patients et l'expérience sur la prise en charge des patients est partagée par l'ensemble de l'équipe. La réanimation est gérée par une équipe d'anesthésistes réanimateurs qui travaillent en collaboration avec les chirurgiens cardiaques, le chirurgien vasculaire et les cardiologues. Au niveau du paramédical, sur la réanimation, il y a uniquement des infirmières, pas d'aide-soignante. Donc il y a une infirmière par patient ventilé. C'est une volonté du professeur d'or et de l'équipe médicale d'avoir au niveau de la réanimation une surveillance infirmière accrue pour que le patient bénéficie d'une vigilance et une réactivité par rapport à sa prise en charge. Ça limite aussi le nombre d'intervenants auprès du patient. Donc l'infirmière est en contact direct avec lui, elle retransmet les informations au médecin. Donc il n'y a pas de perte d'informations ni de dilution de la communication. La différence entre les services d'étage et la réanimation, c'est qu'on a des soins spécifiques à la réanimation, surtout notamment des machines où les patients ils sont intubés, ventilés. Donc il y a le respirateur, la surveillance et la manipulation d'un respirateur. Il y a les dialyses. On dialyse les patients en réanimation. Voilà. Il y a aussi la CEC en réanimation et qui est une surveillance spécifique de la réanimation. Alors dans notre travail, on est aussi formé pour la prise en charge des patients en état critique qui peuvent descendre d'étages qui se compliquent. Donc on est formé à l'adulte, à la pédiatrie, à la chirurgie cardiaque, à la chirurgie vasculaire, à l'infarctus, à l'arrêt cardiaque. Voilà. On est formé à aussi gérer l'urgence et à apprendre à gérer l'urgence. Le centre cardiothoracique a été conçu de telle façon que le patient puisse être au centre de l'activité médicale, c'est-à-dire l'activité opératoire et suivi direct post-opératoire se retrouvent au même étage, afin d'optimiser au maximum le temps et de pouvoir intervenir au plus vite. Pour toutes les informations concernant le département réanimation et soins intensifs du centre, vous pouvez vous adresser au site www.ccm.mc
Rubrique prise en charge.